Bonjour, aujourd'hui nous continuons à examiner les raisons pour lesquelles certaines de nos prières ne sont pas exaucées. Dans les précédentes vidéos, nous avions parlé de la présomption et le fait d'être sorti de notre sphère d'autorité. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une idéologie très répandue au sein de l'Église qui peut empêcher notre accès aux merveilleuses promesses de Dieu. Dans cette chaîne, nous étudions comment accéder à toutes les merveilleuses promesses que Dieu a mises à notre disposition. Dieu nous a promis la prospérité, la santé, la paix, la vie éternelle et bien d'autres bénéfices. Et si vous ne voyez pas certaines promesses se manifester dans votre vie, c'est parce qu'il y a un blocage quelque part. Et le blocage est toujours de notre côté, car la parole de Dieu est infaillible et il tient toujours ses promesses. Dire que le problème réside de notre côté ne veut pas dire que ce soit forcément notre faute dans le sens où nous avons fait quelque chose de mal. Dire que le problème est de notre côté signifie que le problème ne vient pas de Dieu ni du ciel. La Bible dit que la volonté de Dieu est déjà faite au ciel. La puissance de Dieu coule librement au ciel. Le blocage réside donc sur terre. Souvent, le blocage est dû à ce que j'appelle un trou de compréhension. Il y a quelque chose que nous n'avons pas compris. Vous avez entendu un trou de mémoire? Bon, moi, j'appelle une faille de compréhension un trou de compréhension. Dans cette vidéo, nous examinons une idéologie très toxique qui est prêchée dans certaines assemblées chrétiennes et qui malheureusement a réussi à tromper un grand nombre de croyants. Assurez-vous d'être abonné à ma chaîne pour ne pas manquer une prochaine vidéo et pensez à être un j'aime à cette vidéo pour que YouTube sache qu'elle mérite d'être proposée aux autres et comme ça, vous contribuerez à répandre la parole de Dieu. Le postmodernisme est une philosophie qui a commencé à prendre de l'ampleur vers la fin du XXe siècle et qui est largement adoptée aujourd'hui. C'est une philosophie totalement contraire aux principes divins énoncés dans la Bible. Or, nous savons que tous les mensonges viennent du diable, alors cette philosophie postmoderne est diabolique. Et malheureusement, elle a réussi à pénétrer dans les cercles chrétiens. Nous avons vu dans mes précédentes vidéos que toutes les promesses de Dieu sont saisies par la foi, et la foi consiste à être fermement persuadé de ce que Dieu dit. Lorsque nous croyons un mensonge, par définition, nous ne sommes pas dans la foi puisque Dieu ne dit que la vérité. Donc, si nous croyons un mensonge, nous ne sommes pas d'accord avec Dieu. Étant donné que Dieu est contraint de respecter notre libre arbitre, si nous ne sommes pas d'accord avec lui, il n'a pas le droit légal d'agir. Je vais répéter ça parce que c'est très important. Étant donné que Dieu est contraint de respecter notre libre arbitre, si nous ne sommes pas d'accord avec lui, il n'a pas le droit légal d'agir. Il veut nous bénir, il veut que nous nous réjouissions de toutes les merveilleuses promesses qu'il a mises à notre disposition. En même temps, il est un Dieu légal et il ne va jamais aller contre ses propres lois. Les mensonges du mouvement postmoderne sont tellement subtils et vraisemblables qu'il vaut la peine de les examiner pour pouvoir les identifier et d'éviter d'être dus. Et inutile de dire que nous n'avons pas le temps dans une courte vidéo d'examiner cette philosophie en profondeur. Regardons néanmoins quelques croyances de base du postmodernisme que j'ai prises de l'Encyclopédie Britannica. Numéro 1, les postmodernes rejettent l'existence d'une réalité qui existe indépendamment des êtres humains, c'est-à-dire une réalité dont l'existence est indépendante des pensées, des sociétés, des pratiques sociales ou des techniques d'investigation des êtres humains. Au contraire, ils affirment que la réalité est une construction conceptuelle. Par conséquent, si la réalité n'est qu'une construction conceptuelle, alors la vérité, avec un V majuscule, n'existe pas.
Les postmodernes nient également l'existence de la nature humaine. Ils insistent sur le fait que tous ou presque tous les aspects de la psychologie humaine sont socialement déterminés. Cela explique pourquoi pour eux, il est acceptable pour une personne de s'identifier comme un non-humain, par exemple un animal ou une créature mythique. La nature humaine est socialement déterminée et la réalité est une construction conceptuelle, alors selon eux, nous pouvons choisir notre nature. Les personnes qui croient qu'elles ne sont pas humaines s'appellent otherkin et elles sont glorifiées dans les médias sociaux. Les postmodernes rejettent la vision de lumière selon laquelle le langage se réfère à une réalité extérieure à lui-même. Pour eux, la signification d'un mot est fluide et contextuelle. C'est pour cela qu'ils peuvent donner la signification qu'ils veulent à n'importe quel mot et changer sa signification à leur gré. Ça dépend du moment, ça dépend du contexte. Ok. Regardons un exemple de cette philosophie. Cette année, en 2022, le gouvernement écossais a ordonné une enquête sur les taux de mortalité néonatale après 2 pics sur une période de 6 mois. En septembre 2021 et mars 2022, le nombre de bébés de moins de 4 semaines morts en Écosse a augmenté de 150%. Normalement, en Écosse, il y a à peu près 2 morts néonatales sur 1000. Mais en mars et en septembre dernier, il y a eu presque 7 morts sur 1000. Ces pics sont les premiers de cette ampleur depuis qu'ils ont commencé à collecter ces données en 2017. L'Organisation de la santé publique écossaise a dit dans un communiqué qu'ils ont décidé d'exclure de leur enquête toute information concernant le statut vaccinal des mères pendant la grossesse. Car, et je cite, il n'y a pas été possible d'identifier un scénario qui aurait entraîné un changement de politique ou de pratique de santé publique. Grosso modo, ils ont dit, de toute façon, s'ils y trouvaient un lien, cela ne changerait pas la politique ou la pratique de santé publique, alors cela ne servirait à rien de savoir. D'ailleurs, cet organisme a ajouté dans leur communiqué qu'il existait un risque, et je cite, un risque que l'identification des statuts vaccinaux de mère, même au niveau agrégé, nuirait à ces personnes et à leurs proches par un jugement réel au perçu des effets de leur décision personnelle de vaccination. En outre, les résultats d'une telle analyse, bien qu'ils ne soient pas informatifs pour la prise de décision en matière de santé publique, avaient le potentiel d'être utilisés pour nuire à la confiance dans les vaccins à ce moment critique. Avez-vous détecté une philosophie postmoderne dans leur approche à l'investigation? La réalité n'existe pas, la vérité n'existe pas, et par conséquent, une technique ou un protocole d'investigation est aussi valable qu'un autre. Au lieu de chercher la vérité, pour eux, il était plus important de protéger les mères contre tout éventuel jugement ou regret et de protéger la société de toute conclusion qui pourrait nuire sa confiance en son gouvernement ou en les organismes de santé. Cette philosophie est trompeuse, car en apparence, elle semble agir pour le bien des personnes et de la société. Cette philosophie a infiltré le système d'éducation aux États-Unis aussi. À mon époque, les notes étaient attribuées en fonction de mérite. Si vous travailliez et répondiez correctement au contrôle et tests, vous aviez de bonnes notes. Aujourd'hui, les écoles publiques aux États-Unis donnent de bonnes notes à tous les élèves pour éviter que certains se sentent jugés ou critiqués. Mais si vous ne faites rien et ne comprenez rien et qu'en même temps vous obtenez de bonnes notes, comment pouvez-vous savoir si vous avez tort et si vous pouvez vous améliorer? Pour les postmodernes, celle-ci est une question inutile si de toute façon personne n'a raison ni tort, tout est subjectif et relatif. Selon le département de l'éducation des États-Unis, 54% des adultes américains
âgés de 16 à 74 ans, soit environ 130 millions de personnes, manquent des compétences en littératie et ont un niveau de lecture inférieur à celui d'une classe de 6e. Une étude réalisée en 2020 a conclu que le faible niveau d'alphabétisation des adultes pourrait coûter aux États-Unis jusqu'à 2,2 billions de dollars par an. Donc, non seulement ce courant de pensée a pour effet de réduire les chances de réussite dans la vie en privant les gens des connaissances basiques, mais elle coûte énormément à la société en général. Pourtant, en apparence, cette approche semble vouloir le bien des élèves en leur donnant confiance en eux. Maintenant, examinons un exemple pour comprendre comment cette idéologie a infiltré l'Église. Voici une croyance très répandue que je remarque tout le temps. On ne doit pas dire que la guérison est saisie par la foi, car on risquerait de nuire aux personnes malades en portant un jugement réel ou perçu sur leur manque de foi. Autrement dit, les gens malades risquent d'être offensés ou vexés si nous enseignons la vérité selon laquelle Dieu a payé pour notre guérison à travers l'acte de son Fils Jésus sur la croix et que nous sommes guéris par les blessures du Christ et que nous pouvons faire en sorte que cette réalité se manifeste dans notre corps par la foi. Certains pensent que si nous disons cela, alors les personnes malades risqueraient de se sentir jugées. Il s'agit du même système de pensée que celui adopté par l'organisme de santé publique escocese et par le département de l'éducation aux États-Unis. Si on applique ce raisonnement, il est alors préférable de ne pas aider les gens à recevoir la guérison par peur d'offenser ceux qui sont pas guéris. Il est alors préférable de ne pas expliquer aux gens ce qu'est la foi et comment développer la foi et comment activer la foi dans leur vie pour saisir les promesses de Dieu. Au lieu de cela, ils considèrent qu'il vaut mieux laisser tout le monde malade pour éviter d'offenser certains. Et si quelqu'un est guéri, ils diront que c'est un miracle inexplicable. Et de même, s'ils posent les mains sur un malade et ce dernier n'est pas guéri, ils diront que ce n'est pas en notre pouvoir de comprendre pourquoi la personne n'a pas été guérie. Les personnes qui croient cela vous diraient que Dieu est souverain et que lui seul sait pourquoi une personne est guérie et pas l'autre et que tout est entre ses mains. C'est-à-dire que si la personne est guérie, c'est la volonté de Dieu et si la personne n'est pas guérie, cela aussi est la volonté de Dieu. Alors une chose me laisse perplexe. Pourquoi prennent-ils la peine de prier pour les gens et pourquoi demandent-ils la prière quand ils sont malades? Si de toute façon cela dépend de Dieu et pas de nous, à quoi ça sert de prier? Il est facile de comprendre comment cette croyance peut bloquer nos prières. Rappelons-nous la définition de la foi. Être fermement persuadé de ce que Dieu dit. Être en plein accord avec Dieu. Examinons les faits. La Bible dit clairement que la maladie est issue de la malédiction qui s'est emparée de la terre suite au péché d'Adam. Puis Dieu a payé un énorme prix pour nous libérer de cette malédiction et de nous guérir. Il a placé toutes nos souffrances, toutes nos douleurs et toutes nos maladies sur le corps de son Fils bien-aimé Jésus-Christ pour que nous en soyons libérés. La Bible dit que par les blessures du Christ, nous avons été guéris. Cela tient du passé. Elle ne dit pas que par les blessures du Christ, nous serons guéris un jour. Elle dit que nous avons été guéris. Psaume 107, verset 20 dit que Dieu a envoyé sa parole et les a guéris. Dieu a envoyé sa parole, qui est Jésus, car Jésus est la parole incarnée de Dieu, et nous a guéris. Elle ne dit pas qu'il va nous guérir un jour, ou qu'il va décider s'il va nous guérir ou pas. Il nous a guéris. Point barre. Si vous n'êtes pas d'accord avec Dieu, vous n'êtes pas dans la foi. Si quelqu'un dit, je prie Dieu pour qu'il me guérisse,
cela veut dire qu'il ne croit pas qu'il a déjà été guéri. Il est en train d'attendre que Dieu fasse quelque chose, alors que Dieu l'a déjà guéri. Et maintenant, c'est à lui qu'il revient de recevoir cette guérison par la foi. Je ne dis pas que la guérison est toujours instantanée dans la dimension naturelle. La manifestation de la vérité de la parole dans notre vie peut se faire de différentes manières et parfois cela prend du temps, parfois même beaucoup de temps, comme je l'explique dans ma vidéo numéro 12 intitulée « La foi comme une graine de moutarde ». Et rappelons-nous que la guérison de Dieu est totale. Il nous a guéris spirituellement, émotionnellement et physiquement. Je connais une personne à qui il a fallu 2 ans pour manifester sa guérison physique, car un trouble émotionnel était à l'origine de sa maladie. Et Dieu a d'abord dû la guérir sur le plan émotionnel avant de pouvoir la guérir physiquement. Et parfois, ça prend du temps car cela implique un changement dans la manière dont nous percevons le monde, ce qui est pas toujours évident. La guérison était bel et bien là pour elle, à sa disposition, mais elle a dû d'abord se soumettre à un processus de guérison émotionnelle avant que sa guérison physique se manifeste. Vous trouverez une vidéo de son témoignage dans ma liste de lecture témoignages. Je vous donne le lien vers la vidéo ci-dessous. Tout ça pour dire que oui, parfois la guérison est un processus et pas une manifestation instantanée, puisque Dieu veut notre guérison totale. Il n'est pas comme la communauté médicale qui cherche à masquer ou traiter uniquement les symptômes. La vérité est que Dieu a déjà payé et pourvu pour notre guérison, et la guérison est déjà à notre disposition. Dieu a fait le nécessaire déjà. Maintenant, c'est à nous de comprendre ce qu'est la foi, comment développer la foi et comment activer la foi pour saisir la promesse. Et si nous ne faisons pas cela, si au lieu de cela, nous disons que Dieu n'a pas toujours rien fait pour nous guérir, ou peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu de nous guérir, cela revient à dire que Dieu est un menteur et nous ne sommes pas dans la foi. Jacques 1, verset 7 dit que celui qui n'est pas dans la foi ne peut rien recevoir de Dieu. Il faut savoir qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il veut que nous sachions la vérité, non pour nous condamner, mais parce que la vérité nous rende libres. Il veut que nous soyons libres. Libres de la malédiction, libres de la maladie, libres du manque, libres de la pauvreté. Et pour être libres, nous avons besoin de la vérité. Ce n'est pas la compassion qui rend libre. C'est la vérité qui rend libre. Et même si vous êtes bien intentionné en voulant protéger les gens de la vérité de peur de les offenser, sachez que vous ne leur faites aucune faveur en cachant la vérité. Si vous aimez les gens, dites-leur la vérité. Pour plus de détails sur ce qu'est la foi, comment développer la foi et comment l'activer, je vous invite à regarder les vidéos recommandées dans la description de cette vidéo ci-dessous. Et dans les prochaines vidéos, nous continuerons à examiner les facteurs qui entravent les prières. Si vous avez connaissance dans l'enseignement faux ou suspect, partagez-le dans les commentaires pour que nous puissions l'analyser ensemble lors d'une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Soyez bénis et à bientôt.